On prendra les rues un jour. On prendra les rues. Mais c'est pas quand ton adversaire t'attend dans la rue que tu y vas. Ouais. C'est pas quand il t'attend que tu vas le trouver. Le temps vient d'être donné. Le président Gbagbo Laurent avait donné rendez-vous ce 26 avril 2025 au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que la situation en Côte d'Ivoire, elle est critique. Elle est comateuse. Elle est délicate. Pour ne pas dire elle est très délicate. Il a décidé d'envoyer un signal fort. Parce que la gravité de la situation recommande une telle posture. Alassane Ouattara, qui a mis à coupe réglée la démocratie en Côte d'Ivoire, qui a piétiné tous nos acquis démocratiques, doit trouver en face de lui des hommes debout. Des hommes debout qui ont été exclus injustement par le régime RDR. Guillaume Soro, Gbagbo Laurent ont été exclus de la liste électorale, ce qui n'est pas normal. Vient s'ajouter également Kylian Thiam, sans oublier Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent a été très clair qu'il prendra la rue. Oui, Victor Hugo disait, face à la dictature, la révolte, elle est du droit. Gbagbo a dit très clairement qu'ils nous attendent dans les rues. Mais le calendrier ne leur appartient pas. Le temps ne leur appartient pas. Parce qu'ils seront dans la rue. Parce qu'il va prendre la rue. Et effectivement, dans une situation de blocage total, quelle est la solution? Le régime en place est hermétiquement fermé. Il refuse tout dialogue. Il refuse de s'asseoir et discuter avec l'opposition. Comme l'opposition en Côte d'Ivoire n'est pas habitée par les vertus des armes, puisque Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui est totalement initié dans la prise des armes. Et vous savez comment il a fait pour devenir président en Côte d'Ivoire. Gbagbo ne veut pas emprunter ce chemin. L'opposition en Côte d'Ivoire n'est pas dans cette dynamique-là. Et donc, la rue, c'est là-bas que la rue va se donner, afin de faire des démonstrations de force. Appeler pacifiquement le peuple de Côte d'Ivoire à descendre pour démontrer le rapport de force. Et ce rapport de force-là, qui va contenir le régime RDR à revenir à la table de négociation. On écoute ici le président Gbagbo Laurent, qui a été très dur envers le pouvoir RDR et envers Alassane Ouattara. On l'écoute. Merci. Je vous le dis, moi, on aurait pu dire que mon rôle était terminé en octobre 1990, quand j'ai été candidat contre Oufoué. Parce que l'enjeu était de faire exister les pensées plurielles. Je suis là. Je suis toujours là. Je suis à ma place. Je suis à ma place. Et la bataille continue. Je suis à ma place et la bataille continue. Donc, on ne va pas laisser mourir le PDCI. Nous allons leur apporter notre soutien. Nous allons leur apporter notre soutien. En espérant en retour rien. Nous n'espérons en retour rien. La conviction politique n'est pas un troc.
Je suis heureux quand mon frère Kipre Pierre me félicite parce que lui et moi, on vient de loin ensemble. On vient de loin. Nous ne faisons pas de troc avec notre soutien. Nous les soutenons et nous voulons que ce parti qui a existé depuis ma date de naissance existe encore même après mon décès. Voilà, chers amis. C'est comme ça qu'il faut planter le décor et comprendre la situation. Je vous ai dit à Dabou que les gens se sont mépris sur l'appel de Benoît. Ils se sont mépris. Ils n'ont rien compris. Mais souvent, les gens ne comprenaient rien. J'ai répété à Dano que j'ai rappelé, à qui j'ai reparlé. J'ai dit, nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. On te paye mal, nous t'ouvrons les bras. La vie est trop chère pour toi, nous t'ouvrons les bras. La viande, le riz, l'huile, la tchéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger, nous t'ouvrons les bras. Et il faut qu'on donne un nom à ce mouvement pour ne plus que les gens se trompent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est toujours trop. Trop, c'est trop. Et Dano, je te demande dans les semaines à venir de faire en sorte que trop c'est trop apparaisse. Tu es dans un autre parti. Ça, c'est ton orientation idéologique et politique. Mais on casse ta maison. On te prend ton terrain. On te prend ta forêt. Ton enfant ne va pas à l'école. Ou ton enfant à l'école, il a des diplômes, il n'a pas de travail. Trop, c'est trop. Il faut que trop, c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Benoît comprennent enfin ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Voilà une protestation multiforme
et permanente. Une protestation multiforme et permanente. Comment? Tu vas me dire tous les jours et un jour tu vas venir essayer de me calmer, mais non. Tous les jours et puis un jour. Non. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il faut que ce mouvement sorte. Des gens peuvent rentrer dedans, ils peuvent sortir. C'est leur mouvement. C'est de donner la parole à ceux qui veulent se plaindre de tous les méfaits de la politique en Côte d'Ivoire. C'est de donner la parole à tous ceux qui veulent se plaindre de tous les méfaits de la politique en Côte d'Ivoire. Comment? 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 Comment nous comporter? Comment nous comporter quand nous avons faim? Comment nous comporter quand nous avons soif? Comment nous comporter? Quand nous ne savons même pas comment nous déplacer? Il faut pour cela, chers camarades, que nous soyons vigilants. Il faut pour cela que nous soyons fermes. Il faut que le président exécutif sorte le mouvement. Trop, c'est trop. On ne peut pas continuer comme ça, dans la gadoue. Les pieds dans la gadoue, toujours dans la gadoue. C'est pas possible. Aujourd'hui, nos amis du PDCI discutent, se disputent, mais ça, c'est leur problème intérieur. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de les soutenir pour qu'ils ne disparaissent pas. Puisque une forme de pensée politique ne doit pas disparaître dans notre pays.
Issa Malik Coulibaly, merci aussi pour le travail ingrat, dur que tu fais dans le Poro et ailleurs dans le Nord. J'associe à cette salutation Soro Coton. Soro Coton. Vous travaillez dur. Mais le travail finit toujours par payer. En 1990, quand j'ai été candidat contre le président Houphouët-Boigny, dans la commune de Korogo, à cause de l'enseignant Bon Coulibaly, qui faisait campagne pour moi, et qui était mon ami, et qui était mon camarade, nous avons battu Houphouët. Mais depuis que j'ai lancé le discours de Dabou, beaucoup de personnes viennent me voir pour discuter. Même là, ces jours-ci, encore, beaucoup discutaient. Alors, je leur dis toujours, moi, vous savez, je n'ai jamais pris des armes pour faire la guerre civile. Assois-nous, n'est-ce pas? Que nous, on n'a jamais pris les armes pour faire la guerre civile. Mais demandez à ceux qui sont en face de moi, si ce que vous me demandez là, et ils sont d'accord aussi, si ils sont d'accord, on peut trouver un terrain d'attente. Et comme ils sont au pouvoir, demandez-leur de m'appeler. C'est là où on est. Mais là-haut. C'est là où on est. C'est ceux qui sont en face de moi, demandez-leur s'ils sont d'accord. S'ils sont d'accord. Il y en a un même à qui j'ai dit, mais l'Afrique est encore maudite. Parce que dès que les élections approchent, les gens ils cherchent les raisons pour se battre. Mais pourquoi? On dit de prendre un bout de papier et puis de mettre ça dans une caisse. À la fin, on compte les bouts de papier là, mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous tremblez comme ça, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Pourquoi? Pourquoi? Donc, président exécutif, secrétaire général, voilà, président du CSP, c'est pour tout ça que on attend encore. Les gens viennent nous voir
pour discuter. Je ne sais pas où ça va aller. Parce que j'écoute, moi. Ce n'est pas moi qui engage les discussions. Donc, j'écoute les discussions. S'il amène les discussions comme ça, je vais comme ça. S'il les amène ici, je vais ici. Mais s'il me dit d'amener les discussions derrière, je dis non. Derrière là, c'est de là-bas que je viens. Donc je vais aller devant. Je vais aller devant. Donc, je suis là. C'est eux. Et eux seulement qui font que alors ce matin, les policiers, ils sont descendus à mon bureau là-bas pour aller photographier. J'ai dit, mais vous ne connaissez pas ça encore, mes bureaux? C'est-à-dire que c'est de la petite trouille. C'est de la petite trouille. De la trouillette. De la petite peur. De la petite peur. Moi, là, le nombre de fois que j'ai fait la prison, on ne compte pas. On ne compte pas. Les grandes prisons, les petites prisons, les moyennes prisons. Hein? Oui, mais ça c'est les grandes prisons. Les petites prisons, les moyennes prisons. Bon. Donc, ils sont allés photographier à mon bureau là-bas, tout ça. Tout ça pourquoi? Pour rien. Donc, chers amis, chers camarades, voilà ce que je souhaitais dire. Et on prendra les rues un jour. On prendra les rues. Mais c'est pas quand ton adversaire t'attend dans la rue que tu y vas. Ouais. C'est pas quand il t'attend que tu vas le trouver. On le voit, il m'attend. C'est pas ce jour-là. Et puis, j'ai écouté un jour un rigolo l'a dit, oui, ne descendez pas de la rue pour des hommes politiques tant que leurs enfants même ne sont pas là-bas. Moi là, j'ai fait la prison en 1992. Ma femme était là-bas. Mon fils était là-bas. En prison. Et en ce moment-là, le régisseur de la prison a organisé une fois par semaine les retrouvailles familiales. On venait s'asseoir devant son bureau, moi, mon épouse et mon fils, pour causer, pour que la famille se retrouve un peu. Pour que la famille se retrouve. Donc, ma famille n'est jamais restée derrière. Elle, quand on était à Dabou, en brousse,
en train de créer les FPI clandestinement. Jeannette était là-bas aussi. Jeannette, ma soeur, était là-bas. Et ma femme était là-bas. Et moi, j'étais là-bas. Donc, il y en a qui font comme s'ils ont découvert la lune en disant non, non, tout ça là, c'est de l'amusement. Mais ce n'est pas le jour où ton adversaire t'attend avec un morceau de bois. Ce n'est pas ce jour-là que tu vas le rencontrer. Donc on ira, mais ce n'est pas demain. On ira, mais ce n'est pas demain. On va les laisser et leur dire de se corriger, d'arranger le pays,